Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du courage d'être soi et comment le manifester dans notre vie de tous les jours. Alors vous allez peut-être me dire que tout ça, ça n'a pas de sens. Et que ma seule présence dans ce monde justifie déjà que je sois moi-même. Eh bien, détrompez-vous. Comme vous le savez certainement, nous jouons tous un tas de rôles dans nos vies. Tantôt parents, voisins, étudiants, directeurs d'une entreprise ou encore vendeurs au rayon poissonnerie de chez Carrefour, nous possédons chacun différents masques, plus ou moins opaques, que l'on intervertit en fonction des situations. Alors jouer des rôles, c'est pas un problème en soi. Cela s'avère même indispensable pour s'intégrer socialement dans nos vies modernes. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque ces rôles prennent le dessus sur notre moi réel. Sur ce, démarrons tout de suite avec les 4 clés pour devenir pleinement soi-même. La première des clés est d'entrer dans la vibration. Pour réellement être soi, il faut déjà apprendre à se connaître, à identifier ses goûts, ses émotions, ses peurs, puis peu à peu à pouvoir ressentir au-delà des images du mental. Pour cela, il est essentiel de faire l'expérience de la solitude, de se retrouver avec soi-même régulièrement, de quelques minutes à plusieurs heures par jour, en portant une attention toute particulière en soi. Au début, il peut être intéressant de pratiquer dans un cadre plus formel, par des exercices de méditation notamment. Puis avec le temps, être capable d'intégrer cet état de conscience à chaque moment dans nos vies. Car c'est dans le mouvement de la vie que l'on apprend vraiment à se connaître. Avec la pratique, vous allez pouvoir affiner votre discernement, et notamment faire la distinction entre vos émotions, les égrégores, qui désignent les pensées collectives reliées à un esprit de groupe, et la vibration, cette dernière étant dénuée d'images, n'ayant ainsi plus aucun filtre sur la réalité. Pour illustrer cela, je vais vous donner plusieurs exemples. Alors imaginez. Sur ma route, mon regard se pose sur une affiche qui fait la promotion de cours de théâtre qui ont lieu à 2 pas de chez moi. Sur le moment, je sens au fond de moi que cela m'attire, comme une vibration qui m'appelle à y aller. Puis très vite, des images se bousculent dans ma tête. Je me remémore ces douloureux souvenirs de moi en train de prendre la parole pour un exposé. Sitôt mon état change, je sens le stress monter en moi, puis je détourne le regard et continue mon chemin comme si de rien n'était. Et cela marche tout aussi bien pour les émotions dites positives. Par exemple, de vieux amis d'enfance me contactent pour se retrouver le temps d'une soirée. Je me dis que j'ai rien à perdre et qu'on a toujours passé de bons moments ensemble à l'époque. Je me revois avec eux, insouciant, à profiter des plaisirs de la vie sans modération. Seulement au fond de moi, je sens que la page est tournée et que je n'ai plus aucun intérêt à sortir de nouveau avec eux. Au final, la vibration, c'est un état de conscience, directement relié au soi et déconnecté de la subjectivité du mental et de la pensée. Être libre de toutes les images permet alors de contacter son moi réel. La seconde clé est d'oser s'exprimer. L'expression par la parole est tout d'abord une marque de respect que l'on s'accorde, mais aussi une prise de pouvoir sur soi-même. C'est s'assumer tel que l'on est et aux yeux de tous. Seulement, pour que la parole soit juste, il faut être capable de se réapproprier l'entière responsabilité de ce que l'on vit au plus profond de soi. Cela aura le double avantage de s'affirmer dans son individualité tout en harmonisant sa communication avec les autres. Pour cela, il suffit de s'exprimer par le pronom personnel « je ». Par exemple, voici une situation dans laquelle un ami veut vous inviter à manger dans une chaîne de fast-food. Partant de là, voici ce qu'il ne faudrait surtout pas faire. Non mais ça va pas la tête, tu sais comment ils élèvent les poulets pour confectionner tes nuggets? T'as pas honte de participer à ce massacre? Maintenant, ce qu'il faudrait faire. Pour être honnête, je ne souhaite pas manger au McDo. Au fond de moi, je ne suis pas en accord avec ce mode de consommation et ça serait comme renier une partie de moi-même que de manger ici avec toi. Cet exemple est bien sûr très caricatural, mais il illustre très bien mon propos. Et comme vous le voyez dans la seconde situation, l'autre ne se sentira pas attaqué dans son ego et n'aura pas d'autre choix que d'accepter ce qui est juste pour vous. La troisième clé est de générer du mouvement par l'action. Pour être soi, il faut pouvoir sortir de l'omniprésence du mental, et la mise en action est un déclencheur de tout premier choix. Il n'y a rien de plus oppressant pour l'expression du moi réel que la routine et la stagnation des énergies. Comme le mental entretient les peurs, le meilleur moyen d'épurer son vrai soi est de se challenger au quotidien. Mais rien ne sert de vouloir brûler les étapes. Là encore, il faut savoir être à l'écoute de soi. Sortir de sa zone de confort, peu importe le degré de difficulté de la tâche. Le plus important est d'intégrer en soi les bienfaits de la mise en mouvement en adoptant une certaine ouverture d'esprit face à la nouveauté. Enfin,
la quatrième et dernière clé est de s'affranchir des codes. Les codes sont faits pour être déconstruits. Sortir des normes nous pousse à explorer de nouveaux horizons, à exprimer une part de soi-même qui, bien que réprimée, ne demandait pourtant qu'à s'ouvrir au monde. Finalement, la vie c'est comme un jeu. Un jeu dont les règles se définissent puis évoluent à mesure que l'on ose dépasser les limites que l'on s'était fixées. S'affranchir des codes nous invite à rebattre les cartes de notre existence. Le soi réel peut alors s'exprimer, passant d'une vie terne et insipide où la contrainte devenait notre principal leitmotiv, à un avenir pour lequel l'impossible devient soudainement possible. Plus concrètement, s'affranchir des codes, c'est tout d'abord sortir de l'illusion du temps. Le temps comme nous en avons l'habitude de se le représenter, avec un passé, un présent, puis un futur. Comme l'a dit Krishnamurti, le temps est division et mouvement. En fait, nous passons le plus clair de notre temps à nous référer à un passé qui renforce nos peurs et nos croyances limitantes, et à un futur qui nous enferme dans la crainte de l'incertitude. Seulement, il est important de comprendre que tout se crée dans le moment présent, et que seul ce présent est susceptible de pouvoir libérer notre vrai soi. Et comme la vie est un mouvement continu, le soi évolue et s'ajuste dans la mesure où nous sommes capables d'accueillir le nouveau et de l'incarner à chaque instant. En résumé, il faut apprendre à mourir un peu chaque jour pour pouvoir renaître en tout temps. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur le sujet. À bientôt et restez conscients.